Blitz où l'on affronte des joueurs lichess. Bonsoir à tous. Et ensuite, on joue avec les followers. Alors, on va patienter quelques instants, le temps que tout le monde arrive sur le chat. On va essayer de bien jouer ce soir. Alors, cet après-midi, j'ai commenté les parties du championnat de France de Blitz. Alors, c'était vachement intéressant. On va voir ce qui se passe ce soir dans mes Blitz. Mais en tout cas, cet après-midi, j'ai proposé des coups très intéressants. Alors, on va voir ce soir. Alors, petit réglage. On va aller sur la chaîne. Voir le direct. Donc, voir le live. Voilà. Maintenant, je suis au point. On va patienter, voir s'il y a des amis dans le chat ce soir. Pour l'instant, c'est assez calme. Faut que tout le monde arrive tout doucement. Je vois quand même quelques followers présents. N'hésitez pas à indiquer votre présence, ça serait sympa. Dites-moi qui vous êtes. Plus facile pour échanger et discuter. J'espère que vous m'entendez bien, pas de problème de son, de vidéo. Alors, personne pour l'instant sur le chat. On va voir ça dans un instant. Alors, est-ce que ce soir on va faire des bonnes parties? Ça c'est une bonne question. On va voir ça ce soir. Alors pour l'instant, ça arrive tout doucement. Et puis bon, on va démarrer une petite partie pour se mettre dans l'ambiance. Hein. Et puis on verra ce qui se passe. Alors ces championnats de France de Blitz, c'était vraiment intéressant. On a eu le droit à de sacrées parties. Pour ceux qui ont suivi, bonsoir Hugo, bonsoir Stéphane. On a eu le droit à des sacrées parties et un final Christian Bauer qui malheureusement s'est incliné contre Mamedov. Mais bon, un Français en finale, c'était pas mal. Alors j'ai proposé plusieurs coups, plusieurs fois, beaucoup de coups avant que les joueurs ne jouent dans ces championnats de France de Blitz. Bonsoir Loïc, alors j'espère que ce soir ça va être du même niveau que cet après-midi. Parce que cet après-midi, j'ai été bien en forme. Alors, on va lancer une première partie en attendant l'arrivée des joueurs, hein. Des followers, pardon. Prendre son temps, on va essayer de jouer correctement, pas de misclick. Allez, c'est parti, un demi 647 pour démarrer. Alors, un petit D4 F5. Alors, 2647 pour démarrer, c'est pas mal quand même. Hein. Ça va être chaud, chaud, chaud. Bonsoir Philippe, bonsoir Bachir. Je vois que les habitués sont présents, c'est intéressant. Alors pour l'instant, on est dans la théorie. Là, il doit jouer E4 normalement. Alors il joue Dame B3. Dame B3, l'idée c'est de pousser du C5. Alors, en général, je joue Roi H8.
Alors je vais jouer roi H8. Je vais peut-être jouer fou G5. Alors il joue ce C5 rapidement. Moi je vais jouer du H6. Et donc ici parfois il menace des D6. Je vais quand même jouer du A6. Alors 2647 pour démarrer. Ça fait pas trop rêver quand même. Alors on va jouer dame E8 avec l'idée G5 et dame H5. Alors il joue fou E1. Alors comment je vais continuer ici? Il joue très vite en plus. Hein. Bon, je vais jouer G5. Je pense qu'il va jouer très vite D6. Alors il prépare tout ça. Alors comment continuer ici? Pas facile déjà, il faut trouver des idées. Alors est-ce que je joue quand même un petit coup de fou D7 ou un petit coup de tour B8? Un petit coup de tour B8 pour défendre B7 au cas où. Donc il joue le D6 tout de suite. Alors là, dans la question c'est est-ce que j'intercale fou E6? J'ai quand même envie d'intercaler ce coup de fou E6. Il joue dame D6. Alors maintenant la question c'est est-ce que je peux jouer C6? On va essayer de jouer C6 et caler D7. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. En tout cas, pour l'instant, première partie intéressante contre 26. 26-50 même. Je crois que c'est un des plus forts adversaires que j'ai rencontré sur les chess. Alors il joue du E4. Alors là je pense que je dois fermer quand même. Je dois fermer la position. C'est de rendre ce fou mauvais. Je dois prendre une fois ici quand même. Et jouer ce coup de cavalier D7. Alors pour l'instant j'ai tout bloqué. Alors bien sûr, hein, il veut aller en C5, c'est normal. Alors la question c'est est-ce que j'ai du G4? Parce qu'il va falloir que je contre-attaque quand même. On va essayer G4. Donc je me disais bien qu'il jouerait F4. Bon, je vais quand même prendre ce pion. On verra ce que ça donne. Alors au début j'avais des idées de fou E5. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors je vais quand même... J'ai envie de jouer dame F8 ou dame D7. Il faut que je sois un peu plus rapide quand même. J'ai envie de saquer la qualité quand même. Alors, je vais jouer dame F7, je vais rester sur ma première idée. L'idée c'est de jouer tour F3. Alors il veut échanger les tours.
Bon, je vais quand même le prendre. Jouer dame H5, comme ça j'ai un œil sur C5. Alors bon, je suis mal au temps, mais c'est intéressant comme position. Mais bon, ça va pas être facile à jouer avec la minute 20. En tout cas, j'ai des idées, c'est déjà pas mal. Alors je m'en doutais qu'il jouerait ce E5. Bon, je vais prendre E5. Un pion, c'est un pion. Alors maintenant, faut regarder quand même. Alors ici, je vais jouer dame F6. Ok, C5, ça allait arriver, c'était sûr. Alors maintenant la question c'est, est-ce que j'ai le temps d'aller jouer tour F8? J'ai pas le temps. Peut-être jouer du G3. Bon, je vais garder un œil sur cette diagonale pour éviter les échecs. Peut-être proposer des échanges de tours, jouer tour F8. Bon, pour l'instant j'ai 2 pions de plus, mais je suis mal au temps. Alors il rejoue ça, peut-être je répète une fois. Peut-être intéressant quand même de répéter. Donc j'essaie de le pousser à trouver des idées, mais moi avec mes 46 secondes, c'est pas évident. Je vais jouer tour 8. Donc ici, il joue. Peut-être je peux me laisser ça pour jouer tour là. C'est d'échanger des pièces. Jouer dame F6. Alors là c'est un peu tendu quand même. Je vais essayer d'échanger les dames sur un. Voilà. C'est ce à quoi je voulais arriver. Je pense que je peux peut-être tenir cette position maintenant. Je s'attendais pas à cet échec. Donc l'idée c'est d'aller manger des 6. Je vais quand même manger ce pion. Poser l'échange de fou, je sais pas si c'est une bonne idée. Là je vais me faire avoir sur cette histoire. Ah, je me suis fait avoir en beauté. Bien joué. Bien joué. Il a bien joué, hein. Dommage. Bon, il n'est pas 2600 pour rien. J'ai laissé venir en B6. Ouais, là j'aurais dû jouer fou D7. J'aurais dû jouer fou D7, je pense, ici. Alors c'est quand même compliqué parce qu'il va jouer roi C5. Peut-être je suis obligé de jouer B6 et de sacrifier C6. Peut-être jouer B6. En tout cas, c'était une bonne première partie, mais il a bien joué l'adversaire. Peut-être jouer B6, fou prend C6, et puis avancer, prendre à 2. En tout
tout cas, je pense pas que je sois foutu dans cette position. Bon, bonne première partie, dommage. On va relancer un petit défi. Hein. Alors, en ce moment, quand même, le dimanche soir, il y a l'air d'avoir un peu moins de monde. Parce que vous voyez, en ce moment, bon, même si je vois 74 700 joueurs, hein. En tout cas, est-ce que vous m'entendez bien là? Tout va bien? La vidéo, tout ça, tout passe bien? Alors, pour l'instant, pas d'acceptation de défi. On va baisser l'élo sinon. Merci Bachir. Alors, j'ai encore une fois les noirs. Alors, une petite sicilienne. Alors, est-ce qu'on va jouer les mêmes que d'habitude? Alors, du A3. Alors, A3, des fois, c'est un problème dans les finales. Alors, je vais jouer B6, je vais développer le fou en B7. Donc, parfois, il me laisse du cavalier D5. Faut déjà faire attention. Bon, je vais mettre un four en C5. Bon, je lui laisse B4 quand même, c'est un peu embêtant. Peut-être qu'il y a déjà du cavalier D5. Hein. Je joue un peu précipitamment ici. Alors j'ai sorti les lunettes, on va voir si ça aide. Bon, on va tout échanger pour le moment. On va jouer D6. Un petit roc. Donc là il prépare sûrement du G4, on va jouer fou B7. Tour D8. Et maintenant. Et maintenant la question c'est, est-ce qu'on peut jouer du tour C8? Alors il joue du F3. Donc là c'est embêtant. Non Philippe, je joue pas toujours la hollandaise, mais j'aime bien en fait, ça change, je joue aussi des slaves, des Nimzo Indiennes. Donc là c'est un peu embêtant. Est-ce que je peux jouer D5 ou pas? Alors D5 c'est prendre D5, on peut prendre un peu prendre D5, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que je vais faire là? Bon, je vais jouer fou à 8. Bon là je suis obligé de jouer tour B8. En fait dès qu'il va jouer D5, dès qu'il va jouer B5 pardon, C5, je dis n'importe quoi. Je vais prendre une fois et jouer D5. Donc là il a bloqué tout ça. Alors le problème c'est que je risque d'avoir une faiblesse ad vitam aeternam en B6. J'ai pas trop le choix. Alors maintenant la question c'est est-ce que je peux échanger les dames? Ou est-ce que j'attends un peu? Je vais jouer du roi F8 quand même pour jouer roi E7. Puis maintenant, je vais jouer roi E7. Alors la question c'est est-ce que je joue dame C5 tout de suite? Bon, je vais jouer dame C5.
Je vais attaquer à 3. Des fois je me lasse de prendre le 4. Moi je suis assez gourmand. Je vais prendre à 3. Au moins c'est un pion. Je cloue le cavalier quand même. Je me lasse du cavalier pour le 4. Alors il a pas vu. On va quand même faire ça. Alors je me disais bien qu'il reprendrait là. Puis je vais quand même rejouer dame C5. J'ai envie qu'il mette la dame en D4. Alors, il met pas la dame en D4. Bon, je vais prendre la qualité. Maintenant la question c'est est-ce que je peux jouer D5 ? Je peux pas jouer D5 pour le moment. Bon, j'ai quand même envie de jouer D5. Je vous disais que je pouvais pas, mais je pense que c'est le moment. Il faut que j'ouvre sur ce roi. Le problème c'est que j'ai laissé dame G5 échec, mais j'ai vu roi F8 et roi E8. Salut Clément. Donc là, comme le roi est au centre, en fait, il fallait absolument que j'ouvre sur ce roi au centre. Alors, à première vue, j'ai déjà rencontré ce joueur. Alors la question c'est est-ce que je joue D4 ? J'ai envie de jouer D4 parce que mon fou il va arriver en E4. Puis maintenant je contrôle les cases d'échecs. Il y a des problèmes de son, Hugo ? Je vais faire cet échec. Et là je crois qu'il n'a pas vu dame pour C4. Voilà, j'ai une pièce de plus. Hein. J'attaque le cavalier en plus. Un peu caverneux le son. Ah, désolé, je vais essayer de régler ça juste après. Je termine la partie, je règle juste après. Un écho. Alors. Bon, il a abandonné. Je vais supprimer ça. Dites-moi si ça va mieux. Voilà, j'ai supprimé la sortie. Dites-moi si le son va mieux. Alors là, j'ai enlevé la sortie de son. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ça a rien changé, Hugo ? C'est mieux ? Parce que j'ai supprimé le son là, donc dites-moi. Donc j'ai supprimé la sortie de son, peut-être que c'était ça qui avait un écho. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette partie ? Ça n'a rien changé chez toi, Stéphane. Alors je regarde la capture audio, c'est bon normalement. Alors est-ce qu'il y a des filtres ? Ouais, tout est bon. Normalement tout est bon, hein, messieurs, je sais pas. Donc ça n'a rien changé, vous avez toujours cet écho. Alors,
Alors, je sais pas si j'ai bougé quelque chose. On va essayer. Là, c'est du direct. Hein. Bon, je supprime le son. Je vais remettre du son. Alors on va voir ce qui va se passer, j'espère que ça va aller. Alors dites-moi si ça va. Je viens de changer pour un changement. Je sais pas si ça a changé quelque chose ou pas alors finalement. C'était mieux puis j'ai tout cassé. Alors c'est revenu avec l'écho. Pourquoi c'est revenu avec l'écho? Je sais pas pourquoi, messieurs. Alors, est-ce que... C'est pire, bah merci Stéphane. Alors... Donc, vous avez toujours l'écho, c'est ça? Et maintenant, est-ce que vous avez quelque chose? Dites-moi tout. Bruit de fond. Oh là là. C'est terrible, normalement tout fonctionnait bien là. Là c'est bon, super. Bon bah je sais pas, j'ai coupé le micro. On verra bien ce qui se passe. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite partie là? Petite sicilienne. Alors ce coup à 3 c'est bizarre. Merci Philippe. Alors là ouais je sais pas, je pense que c'est le micro du PC Hugo, donc c'est bizarre parce que normalement j'utilise l'autre micro. Ah oui les clouages ont été décisifs, c'est vrai Bachir. Alors là je pense que B5 c'est une grosse concession parce qu'il a donné la case C5. Donc c'est assez bizarre. Cette petite manœuvre de roi. Et là le petit dame prend à 3. Bon là il a craqué. Bon allez, un nouvel adversaire. On est là pour jouer. Hein. Bon, ça fait 3 fois que j'ai des noirs quand même, il doit y avoir un problème. Ils veulent que je joue qu'avec les noirs ce soir. Alors on a la même partie que tout à l'heure. Maintenant il joue les coups à la vitesse de l'éclair. Alors tout à l'heure j'ai joué roi H8. Tout à l'heure il m'avait pris en 5. Bon je vais jouer ce H6 cette fois-ci. Je vais essayer de gagner un tempo sur H7. En jouant le roi en H7. Et donc là vous avez un bruit de fond ou ça va pour l'ensemble là? Parce que le son c'est quand même important dans les rapides, dans les blitz là, dans les ring blitz. C'est quand même important de bien s'entendre.
Parce que si vous entendez que la moitié des commentaires, c'est pas très cool. Alors je sais pas si c'est les haut-parleurs de la webcam qui ont pris le relais. Donc vous voyez, on a eu déjà cette position un peu tout à l'heure. Bon, je vais rejouer du A6. Tout simplement pour éviter les cavaliers B5 dès que je bouge la dame. Puis je vais rejouer mon G5. Merci Philippe. Allez, je vais rejouer mon G5. Alors là, cette fois-ci, il met le fou en C5. Alors, que faire ici? Est-ce que j'essaie de jouer quand même Dame 8? On va quand même essayer de jouer Dame 8. Donc là, le problème, c'est que je vais devoir défendre ce pion tout le temps. J'essaie d'ouvrir un peu les lignes de ce côté. Donc lui, il va essayer de jouer... Donc là, il a quand même... Bon, je vais amener la dame en H5. C'est juste pour faire peur, là. Je veux juste lui faire peur. En fait, des fois, je veux jouer cavalier G4. Bon, de toute façon, là, je vais prendre. Bon, jouer tour 8 parce que de toute façon, je dois défendre 5. Alors, il va peut-être prendre en B7. Alors, il joue cavalier D5. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors le problème c'est que ce fou il est hyper gênant. Alors j'ai pas envie d'aller dévorer... J'hésite à aller dévorer E2. Peut-être un peu ambitieux. Alors là, j'ai pas trop d'idées. Le problème, c'est que c'est ce pion B7. J'ai pas envie de donner B7 trop vite, mais je suis embêté là. Je manque d'idées. J'ai pas envie qu'ils me prennent non plus en... C'est un peu compliqué là. J'ai pas envie non plus qu'ils me prennent en F6. Bon, je vais prendre de toute façon. J'ai pas trop le choix ici. En fait, je vais concéder B7 et je vais essayer de prendre E2. Donc là, il a des idées quand même. Le problème, c'est que moi, j'en ai pas beaucoup ici. J'ai pas beaucoup d'idées. Je vais jouer fou G4. Je vais essayer de tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. En fait, je veux tenter d'amener la dame en H3.
Le problème c'est que... Alors là, ouais, il joue pas mal. Hein. Alors est-ce que j'essaie de jouer G4 quand même? J'essaie de jouer G4. De toute façon, le fou G6 c'est pas très grave, il y a dame H3. Faut que j'essaie de jouer quelque chose de toute façon ici. Je suis mal au temps en plus. Alors voyez fou G6. Bon il va prendre la tour, de toute façon c'était prévu. Et il prend pas la tour, alors c'est pas une mauvaise nouvelle. Alors est-ce que j'intercale le pion prend F3? Je vais mettre la tour en C8. Bon, là c'est tendu quand même. Hein. Les blancs doivent être mieux. Ouais. Alors maintenant la question c'est est-ce que je peux essayer d'arriver sur la deuxième rangée? Arriver ici. Donc il m'en empêche. Bon alors je concède ça. Je vais quand même jouer ça. Je vais garder le fou là. Si peut-être j'ai cet échec. Ah, je commence à être mal au temps pour tout protéger. Il va jouer tour 6 je pense. Bon, j'ai une minute de moins, ça va pas être facile. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. J'attends. Bon, je vais jouer des coups quand même, hein, qui sont utiles. Au moins attaquer la tour, remettre le fou là. Alors il a quand même progressé dans sa position, bon je vais jouer le fou là. J'essaie d'attendre un peu, mais c'est difficile. Hein. Il doit être mieux de toute façon. Il doit être mieux. Bon j'attends, j'ai pas trop le choix. Il va me flaguer en fait. Hein. De toute façon j'ai pas trop le temps. Alors ça j'avais prévu échec. J'ai donné ça. Un joli mat, bravo à mon adversaire. Très joli. Bravo, il a bien manœuvré. Il a vraiment bien manœuvré, en plus c'est un joli mat. J'ai pas eu vraiment de jeu dans cette partie. Il m'a bien massé. Il m'a bien massé dans la partie. J'ai pas pu faire grand chose. Ouais, Bachir, j'avais pas vraiment d'idée dans cette position. En fait, au début, je voulais mettre cette dame en H3. Mais après le coup E3, pas très bien joué. Peut-être j'aurais dû jouer dame H3 directement. Au lieu de G4. Pardon. Non, je crois pas, Bachir. Je crois que c'est juste que là, j'avais pas d'idée. Ouais, en plus, le stream, c'était presque 4 heures. Hein. Bon, on va redéfier. Ouais. Bon, est-ce que j'aurai encore les noirs? C'est la question.
Alors c'est quand même incroyable en ce moment sur ce site, vous voyez, il y a 71 000 personnes encore à 22h40. Franchement, l'e-chess, ça cartonne. Alors on va dire que c'est plus facile que repêchec quand même, hein, parce que purée, pour ceux qui m'ont suivi cet après-midi, alors c'est parti, bonne partie. Alors une carocane. Je pense que ça c'est pour Clément. Cavalier F6, normalement je prends F6. Alors ça c'est la variante à la mode ces derniers temps. Et sur Petit Roc, ils jouent tous H5. Alors là C5. Je connais pas trop ce genre de coup. A priori j'ai quand même envie de prendre. En fait j'ai envie de prendre parce que j'aurai la majorité pour les finales. Je vais roquer. Je vais jouer Dame C2, on sait jamais, sur un malentendu. Je me laisse quand même H7. Alors là il échange beaucoup de pièces. C'est assez bizarre. Parce que là, en fait la paire de fous avec les majorités, c'est quand même très fort en général. Alors je vais jouer ça. En fait bon, j'attaque discrètement le fou C5. Alors là mince, ça commence les déconnexions. J'espère que vous n'avez pas été impacté sur le stream. Alors peut-être je vais jouer du G3, j'ai envie de garder ce fou. J'ai vraiment envie de garder le fou en G2. Pour jouer sur la majorité. Alors, je vais mettre les dames là. En fait j'ai envie d'aller en C4 simplement. J'ai envie de le clouer. J'ai envie de mettre une tour en D1. Alors là, le problème, c'est que j'ai donné le fou. Il va pouvoir prendre le fou. Ah, j'aurais dû être plus patient. Bon, je vais quand même jouer Dame prend. Jouer Roi G2. Sur cavalier H4. Je vais quand même. J'hésite à jouer roi là. De prendre du roi. C'est assez bizarre mais bon. Je vais rapatrier mon roi là. Alors peut-être développer une pièce avant. Alors est-ce que je joue comme ça? J'ai pas envie de laisser pénétrer en E2. Est-ce que je joue fou F4 avant? Je vais jouer fou F4 avant. Jouer tour D2. Rapatrier le roi. Puis je vais essayer d'échanger les fous en D6. Bon, j'ai toujours normalement un petit plus avec la majorité. Alors la question c'est est-ce que je propose l'échange comme ça? Je vais jouer tour là. Alors là, maintenant la question c'est on avance le pion majoritaire. On avance tout doucement. Alors, est-ce que je joue un petit coup d'A3?
joue un petit coup d'A3. Pour l'instant, il peut pas prendre en C4. On va jouer à 6. Je vais jouer C5. Je pense que maintenant la finale, elle commence à être intéressante. Alors j'hésite à me reconcentrer ici. J'ai envie d'échanger les tours, j'ai envie de jouer ça en fait. Oh là là, j'ai de la déconnexion. Alors là, la question c'est est-ce que je peux échanger? Alors comme j'en sais rien, je vais pas le faire. Au moins j'ai gagné un petit tempo. Je vais le laisser jouer tour aussi, c'est maintenant je vais attaquer là. Alors, comment je progresse dans cette position? Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Alors maintenant, est-ce que je peux quand même jouer tour là et tour là? Ça doit être pas mal ça. Ça doit pas être mal. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai tournicoté, et tournique-ci, tournico ça. Tu vois, Clément, une belle démonstration de la majorité. Et non, Hippolyte, pas ce soir. Hein. T'es pas couché encore, Hippolyte? Bon, en tout cas, celle-ci, j'ai bien tournicoté. Ça fait plaisir. Hein. Surtout que j'explique souvent à mes élèves que, que cette majorité de pions à l'aile dame est une force dans les finales. Hein. Donc j'ai pu leur démontrer par l'exemple. Alors bien sûr, je pense que mon adversaire, il voulait trop faire nul et trop répéter la position. Alors lui, il a aussi une majorité, mais elle est plus difficile à avancer. Bon, en tout cas, une bonne petite partie. Bon, allez, on va défier, on va essayer de rester là-dessus. Là, j'ai oublié ma petite musique, là. J'espère que vous allez entendre le jingle, quand même. Merci à tous, merci à tous. Alors, prochain défi. Est-ce que ça va arriver? Bon, j'en ai quand même... Bon, ça doit faire 2 défaites, 2 victoires. Bon, une nouvelle fois les noirs. On va rejouer C5. Donc du G3, on va jouer KC6. Allez, on va jouer comme lui. Peut-être qu'il va jouer avec C3, lui. Ouais, il va jouer avec C3. Alors on va essayer de le bloquer avec D5. On va jouer cavalier E7 et dès qu'il va jouer D4, on va prendre une fois et on va jouer D5. Alors c'est vrai que j'ai un mauvais fou. Mais peut-être que des fois avec B6, fou A6. Alors il a l'air bien offensif celui-là. On va essayer de se débarrasser de ça. Puis peut-être jouer du F6. Alors je joue un peu vite là. Je joue un peu vite. Alors,
coup de tour C8, ça ne doit pas faire de mal. Alors, je l'oblige déjà à réfléchir un petit peu. Donc là, il joue Dame D2. Il a sûrement des envies d'arriver en H6. Bon, moi, j'ai des idées de cavalier là. J'ai envie d'aller en C4, mais il va jouer B3. Alors la question c'est, si je ferme cette position, est-ce que ça va aller? Je vais mettre la dame en D7. Je pense qu'il va jouer tour FC1. Ou tour AC1. En fait, il faudra que je prenne juste en E2 au bon moment. Moi j'ai des idées de doubler. Et des fois de fermer la position. Donc lui il a l'air de pas être gentil. Bon, je vais continuer mon plan. Je vais rester dans mon idée. Donc il joue du H5, ça je m'y attendais. Je vais quand même continuer mon idée jusqu'au bout. Moi je veux aller en C2. Alors Alexandre, tour prend C3, ouais mais c'est juste un échange en fait. Parce que en fait il va jouer cavalier prend C3 et je vais prendre la tour F1. C'était juste un échange. Alors là comme en fait il s'est affaibli à l'aile roi, je me demande si c'est pas l'occasion de lui poser des questions. Mais peut-être j'aurais dû prendre avant. Parce que s'il me prend G6, je peux peut-être prendre de la dame et commencer à taper sur G4. Alors il joue H6. Donc ça veut dire que là il va me prendre en F6. Ça va être embêtant. Alors si je suis obligé de jouer fou H8, ça fait pas rêver. Encore une fois, peut-être que je me suis précipité. Alors le problème c'est que le pion en F6 il va être fort. Bon, si je dois jouer fou H8, je vais quand même jouer avec une pièce de moins. Je crois que j'ai pas trop le choix. Faut que je joue fou prend H6, hein, je laisse pendant F6. Tant pis. Alors, je me demande s'il n'y a pas du cavalier prend D5. Je vais jouer fou F8. Faut vite que je défende D5. Alors il joue du F5, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, je vais prendre quand même. Je vais le pousser à essayer de sacrifier en D5. Donc il sacrifie, il y va. Ah, bon, je vais accepter, hein, de toute façon. Je vais cacher le roi en H8. Alors maintenant, lui, il doit faire attention parce que moi, j'ai du fou prend E2 et qu'il prend D4. Vous voyez, il est cloué. Moi, je menace qu'il prend D4 et fou prend E2.
Et en fait, je pense que là, déjà, ça marche. Je vais gagner du matériel. Donc là, il sacrifie la dame. Je vais la prendre. J'aurais pu prendre échec d'abord. Hein. Je joue un peu vite, encore une fois. Donc là, je dois faire attention. Je dois faire attention. Je vais jouer cet échec. J'aurais dû prendre en C1 tout de suite. Donc là, j'ai peut-être le temps de jouer tour là. Tour D8. Est-ce que j'ai le temps de jouer tour D8? On va essayer. Parce que madame, elle attaque D4 pour l'instant. Par contre, ouais, il joue du G6. Là, je commence à être embêté. Je commence à être embêté. Ils sont embêtants, tous ces petits pions. Je vais jouer échec. Alors, roi F1, ça m'embête. Roi F1, bien sûr. Donc, je vais répéter une fois. On va voir s'il va aller en F1. Parce que là, G7, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, je vais répéter, hein. Je pense que c'est un peu trop dangereux. Donc là, on me propose de revendiquer la nulle. Ouais, le coup G7 là. Alors, est-ce que je peux jouer Dame 2? Mais Dame 2, ça va changer quelque chose ou pas du tout? Ouais, je vais revendiquer la nulle. Peut-être que Dame 2. Non, c'est trop tendu, hein. C'était trop compliqué. Il a bien joué mon adversaire. Hein. Encore une position assez fantastique. Mais j'ai raté en fait tour français en direct échec au lieu de prendre la dame. J'ai raté tour français 1 ici. Directement. Alors, quel était le problème de prendre la tour en C7? Le problème de la tour en C7, c'est que si je fais tour pour C7, il y a F7 échec, fou G7, et F8 promotion dame. Et je suis maître. Alexandre. Tu vois ici, si je fais... si je fais tour prend, il fait F7. Je fais fou G7, pardon. Et il y a le F8 dame promotion qui mate. Ouais, en fait, j'aurais dû prendre en C1. Parce qu'en plus, là, si je prends en C1 échec, il est obligé d'aller en fait sur la deuxième rangée. Et maintenant, je joue tour C2.
Ici j'ai joué un peu trop précipitamment, gourmandise de la dame. Mais après mon adversaire a bien joué. Allez, une petite dernière pour aujourd'hui avec le site, puis je jouerai un petit peu avec les followers. Donc préparez vos défis en 3 minutes si vous avez envie, pour qu'on puisse jouer un maximum. Alors, un petit 2454 pour terminer. Cavalier F3, bon, qu'est-ce qu'il va jouer? C6, fou C4. Est-ce que ce sera cavalier F6 ou fou C5? Une petite italienne peut-être. Alors on va jouer ça. Pardon. Alors je vais jouer F4. Alors je pense qu'il va jouer dame E7. Cavalier A3. Il va jouer fou E6. Alors, là, il a bien joué ici. Je vais prendre F6. Je vais jouer C3. Ça c'est une partie un peu compliquée où j'ai donné le pion. Maintenant il faut que je prouve en fait que donner le pion était intéressant. Donc là je joue A4 parce que je sens qu'il va... B4 pardon, je sens qu'il va roquer. Il va grand roquer, pardon. Donc moi l'idée c'est d'arriver à faire ça. Soit ici, soit là. Donc il joue les bonnes lignes. Hein. Bon, je vais quand même jouer là. Comme ça je gagne un petit tempo dans ce que je voulais faire. Alors mince, c'est des déconnexions, c'est désagréable. Donc là je dois faire attention parce que il y a toujours des dames C5 qui traînent échec avec le fou en C4 sans protection. Donc je vais jouer un petit coup droit H1. En fait j'anticipe cavalier F4. Et là je vais jouer fou D5. Donc ça j'aime pas mal parce que, entre guillemets, maintenant, je peux prendre en C6. Échec, créer des pions doublés, avoir un pion A passé, et peut-être jouer dame H5. Alors je vais peut-être le laisser venir en D2. Alors la question c'est est-ce que je joue d'abord cavalier E3. Je vais d'abord jouer cavalier E3. Comme ça en fait je défends là. Mais j'ai laissé B4. Ah là 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 là. J'aurais pas dû laisser B4. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Est-ce que je joue G3 tout de suite et je le force? Alors c'est intéressant. J'ai envie de jouer ce G3 tout de suite. En fait j'ai envie de le forcer de prendre en D5. Donc là je joue un peu avec le feu quand même. Hein, parce que la diagonale sur le roi, elle est dangereuse. Hein. J'ai toujours ce dame F3.
En fait, j'ai vu que sur Dame Pro B4, je jouais Dame F3. Donc j'attaque C6, j'attaque F6. Vous voyez, j'avais prévu ça. Et là, en fait, sur E4, j'avais prévu Dame prend F6. Donc ça, au début, j'avais prévu tour B1. En fait, j'avais prévu tour B1 et tour prend B5. Sacrifice de qualité pour prendre F6, menacer F7 et menacer E5. Ça me paraît pas mal quand même. Alors maintenant la question c'est est-ce que ça fonctionne? En tout cas ça a l'air intéressant. Après je suis pas obligé de faire ça tout de suite aussi. Parce que F6 il est toujours en l'air, peut-être je peux attaquer C7. Je vais attaquer C7, je vais pas m'enflammer dans cette partie. Parce que je menace F6, je menace C7, je sais pas comment il va faire pour tout défendre. Alors il joue fou D3. Ouh là là, il menace du fou E4. Ça c'est plutôt problématique. J'ai pas trop le choix, je dois laisser la qualité. Alors il joue Dame E4, qui est encore plus fort en fait. Alors je vais jouer Cavalier G2 avec le piège tour 1. Alors, tour 1 pour prendre E5. Alors, par contre je sais pas, j'ai quand même une tour de moins. Ça va être difficile là. Je me suis enflammé avec ce tour B1. J'aurais dû rester dans mon idée. Maintenant ça paraît compromis. Ça paraît compromis complètement. Ouais, là c'est difficile. Parce que là il n'y a pas de mat. Il n'y a pas vraiment de mat. Je vais jouer tour prend, mais là je vais perdre cette partie. Je vais jouer ça. Et bon là ça semble difficile. Bon, dernière menace sur C7, mais bon il va le voir. Hein. Ouais, bon je vais abandonner. Bravo à lui. Alors. Alors par contre. Je vais devoir m'absenter 3 minutes. J'ai une petite. 2 minutes, pardon. J'ai une petite pause pipi. Qui est urgente. Alors je vous mets un petit peu de musique. Je sais pas si on va défier dans un instant. Désolé, mais là. J'ai une petite envie pressante.
Alors j'arrive dans un instant. Excusez-moi. Si vous voulez bien patienter. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Alors, excusez-moi messieurs, me revoilà. J'espère que vous m'entendez, me revoici.
Désolé pour cette légère absence, mais le petit coup de stress m'a fait un besoin urgent. Alors je pense que par contre, j'ai dû rater quelque chose. Alors je vais revenir un peu sur cette partie, je vais mettre un échiquier d'analyse. Désolé pour l'absence. Je pense qu'ici je dois être pas mal quand même. Sur fou des 5, je pense que je dois être vrai. Je pensais vraiment être pas mal. Là je pense que fou prend C6 déjà, c'était pas mal. Alors là je pensais être vraiment bien, mais je sais pas si mon estimation est fausse peut-être. À cause justement de... Alors peut-être qu'il faut quand même que je sacrifie. Alors Clément, ouais, je vois ta proposition. Alors, au début, mon idée c'était de faire ça en fait. Mais je sais pas si c'est suffisant. Je pense qu'il va défendre, ouais, il a bien joué. Hein. Alors vous m'entendez bien toujours là, ça va, c'est bon? Bon, je regarderai cette partie, mais je pense... Fou D7, c'est pas terrible. Peut-être j'aurais dû jouer autre chose plus rapidement. Alors j'attends vos défis si vous êtes prêts. On va mettre les lunettes parce que là... Donc B4 à 5 c'était intéressant. J'attends les défis, hein, n'hésitez pas à défier en 3 minutes. Que se passe-t-il, messieurs? Il y a un bug ou vous voulez pas défier ce soir? Merci Alexandra. Alors c'est vrai que Dame 1 des fois c'est aussi intéressant. Parce que Dame 1 on garde un œil sur B4, on menace d'aller en H4. Ça permet de jouer cavalier E3 parfois et en plus on garde un œil sur E4. Donc c'est intéressant. Allez, j'attends vos défis messieurs. Alors un premier défi, Wilshell, c'est parti. Bonne partie à toi. Alors, Wilshell, normalement, il va me jouer une Scandinave, encore une fois. Alors, je vais jouer D4 pour l'embêter, tiens. Alors, je joue jamais D4. Je l'ai joué 3 fois dans ma vie et j'ai perdu. Donc là, on va jouer une slave. Alors, avec fou ici. Alors, fou F5, fou G4, je sais pas si c'est bon. J'ai quand même l'impression que des fois, cavalier E5, ça peut être embêtant. Parce que si le fou va en H5, dès que je vais ouvrir les lignes, il va y avoir un problème avec fou B5. Donc là, je me demande déjà si j'ai pas du dame B3. Je vais jouer G3. Fou G6. Je vais jouer fou G2. Donc là, je tape sur D5. Je vais bientôt enchaîner avec dame B3. Et il y aura beaucoup de monde sur... Donc là, il joue pas mal. Donc je vais jouer A4. Pour pas qu'il puisse défendre B5. Puis je vais reprendre en C4, je vais jouer E4. Donc là déjà E4 c'est pénible.
Parce que le fou il a pas beaucoup de cases, le fou G6. J'ai pas d'urgence, je vais roquer. Il a du mal à jouer C5 parce qu'il y a B7 en l'air. Bon, je vais jouer E4, je vais rester dans le dynamisme. Puis je vais jouer K pour C4, là je menace E5. Là, il a pas vu E5. Là les fourchettes, Mitchell, hein, je te le dis souvent. Je te le dis souvent mon petit Mitchell, mon petit Bachir. On reprendre votre tollé, non c'est pas sûr parce que là... moi je suis pas mécontent des parties de ce soir, hein. C'était assez intéressant même si le score n'est pas au rendez-vous. Hein. Mais c'était intéressant. Alors 8 shell. Bon. Bon, je vais prendre F6. Hein. Bon, je vais jouer fou H6, dame F3. Ouais, je vais jouer fou H6. Dame F3. Bon, je m'enlève du vis-à-vis, je me laisse de prendre. On va mettre une tour en D1. Bon, je peux même proposer les échanges de dames maintenant. Alors, comment on va jouer cette position? Bon, je vais mettre le fou en E5. Donc là, bon, attention, parfois il menace du F6. Alors je vais anticiper, je vais mettre une tour E1. Comme ça, je vais attaquer aussi si je joue F6. Alors je vais fixer de ce côté-là. Il n'y aura pas de B5 embêtant. 10 coups d'H4, on sait jamais. Bon, là je vise E6. Alors est-ce que je peux essayer d'amener un cavalier en C5? Je vais jouer B6 déjà. Pour ces tours A7. Hein. La tour elle est un peu morte là-bas en A7. Je vais rester sur mon idée qui est C5. Je vais essayer de taper sur E6. Bon après j'ai aussi du K et D7. Bon là il me donne une dernière pièce. Bon dommage Bachir pour cette fourchette. Alors ouais on avait dit 3 minutes si tu peux Alexandre. Bon on va accepter 3 plus 2. Mais c'est mieux en 3 minutes quand même en général. Bonne partie Alexandre. Alors Alexandre, qu'est-ce qu'il joue de beau? Bon on va lui jouer une petite française, allez. Ah là là, il joue C4. Je vais jouer C6. Solide. On va essayer de jouer sur le pion isolé. On va jouer cavalier F6, on va se développer. De rien Bachir, avec plaisir.
Bon voilà, on va se développer. Dès qu'il va sortir le fou F1, je vais prendre en C4. Alors faut peut-être que j'arrête de boire, ça me... Comme ça j'irai plus aux toilettes. Alors fou D2, bon ça c'est quand même un peu passif. Parce que ça me laisse le temps de jouer rock avec tempo. Maintenant je vais prendre en C4. Alors des fois attention, s'il reprend pas en C4, je peux m'accrocher au pion. Donc, bien sûr il reprend en C4. Là je peux peut-être jouer un petit coup de tour 8. Ça fait pas de mal ce petit coup d'échec. Cavalier E2. Par contre, je sais pas trop ce qu'il a prévu sur fou G4. Est-ce qu'il y a du cercle? Alors, bien sûr, déjà, il y a le fou en prise. J'allais donner une pièce. Voilà, je suis sûr qu'il est en train de calculer des prises en F7. Peut-être je vais jouer fou aussi solide. Essayer d'exploiter vraiment le pion isolé. Jouer vraiment le thème du pion isolé, attaquer D4. Ah, je suis désolé, Bachir, je voulais te taquiner en jouant D4. Bon, la prochaine fois, je te promets, je rejouerai E4. On va mettre le cavalier en B6. Pour l'instant, la case D5 est à moi. Il va falloir maintenant essayer d'attaquer ce pion. Alors, il joue KSC3, c'est pas mal. Donc là, peut-être je peux jouer cavalier E4. J'essaie de jouer dame D6. Je vais essayer de jouer dame D6. L'idée, c'est d'amener une tour en D8. Je suis pas obligé de bloquer D5 pour l'instant parce que j'ai trop de monde. Il y a du monde sur la case D5. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc là, il menace discrètement des fois du cavalier G5. Alors, est-ce qu'on dit qu'on l'a vu ou pas? Allez, on dit qu'on l'a vu venir ou pas? Allez, on va jouer quand même du H6. Mais bon, c'est de plus en plus dur avec ces élèves, hein. Ils me veulent du mal. Dame B3, c'est aussi intéressant. Il fixe mon cavalier, il vise la case D5. Bon, je vais mettre une tour en E8 finalement. Alors ça c'est bien joué aussi. C'est vraiment bien joué. Je peux pas jouer à 5. Alors le problème c'est que peut-être je vais jouer tour E7. Juste pour défendre B7. Comme ça je peux bondir en D5 s'il joue à 5. Et il joue bien Alexandre, il fait une bonne partie. Solide. Alors il est pressé par le temps par contre. Donc là il échange mais c'est pas à son avantage. Je peux même échanger les dames.
Alors je vais taquiner cette dame. Alors maintenant la question c'est que faire. Alors j'aime bien des fois le petit coup F6 qui empêche juste cavalier E5. On va prendre de l'espace. Améliorer le placement de son roi. Et puis au moment opportun, est-ce qu'on peut prendre ici? Alors est-ce qu'on prend D2? Ou est-ce qu'on joue du C5? Alors là peut-être je m'aventure un peu. Alors je peux aussi jouer ça, qui est sympa. Et jouer du cavalier F3. L'idée c'est de créer une nouvelle faiblesse dans les pions. Ouais, belle partie Alexandre quand même. Belle partie. Franchement bien joué. Alors je vais accepter un ou deux défis, mais je vais pas trop traîner parce que je commence à avoir un peu mal au ventre. Je suis désolé. Je sais pas si quelqu'un veut faire un dernier défi là. Parce que je me sens pas super en forme. Forme physique je veux dire, pour le cerveau ça va. Donc s'il n'y a pas de défi je vais m'arrêter là parce que vraiment j'ai le ventre qui gargouille là. Alors on va accepter Hugo. Ça va être le dernier je pense. Alors je vais jouer le 4. Alors Hugo qui va me jouer ça. Allez on va jouer le 5. On va le sortir de ses préparations le petit. On va le sortir de ses préparations. On va essayer. Donc il joue du F6. Alors le F6 c'est toujours un peu bizarre ces coups d'F6 là. Alors Hugo qui m'a battu la semaine dernière hein, quand même. Faut pas lui enlever ça hein. Alors pour l'instant est-ce qu'il y a des menaces? J'en vois pas trop. On va essayer de bétonner la case de 5. Par contre, comme je le disais Clément, on fera une partie une autre fois si tu veux, mais là je me sens vraiment pas bien. Peut-être un petit coup de froid avec la fenêtre ouverte. C'est peut-être ça simplement. Alors Dame B6. Donc il attaque F2. Je vais jouer cavalier B3. Je vais essayer de garder un œil ici. C'est de garder cette case de 5. Alors on va bétonner aussi la case de 5. Alors on va essayer de
de vraiment bétonner cette case de 5. Jouer sur le pion E6. Alors est-ce que je peux prendre E6? Alors, il faut faire gaffe avec ce Hugo. Je vais prendre E6. Non, je vais pas prendre E6. Je le sens pas ce E6. Je vais rester dans mon idée. Alors, il me provoque à chaque fois. Hein. Il me provoque à chaque fois. Je ne peux pas rester tombé dans le piège. Je suis moins bien autant maintenant. Je prends dans C6. Je vais jouer F5. Il joue pas mal cet Hugo là. Je vais jouer comme ça. Il a pas vu que j'attaquais sa dame. J'ai le temps de prendre la chatte. Prendre H5. Et il essaie de me flaguer. Ça c'est pas très bon, normalement je dois gagner là. Je donne des pions. Oh bravo, j'ai donné la tour. Tour pour C4, c'était fini. Bien joué Hugo. Oh là 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 là. Incroyable, félicitations. T'as bien joué. Bravo. Je pensais pas qu'il jouerait tour C4. J'avais juste à faire tour prend C4. Ah, bravo, bien joué Hugo, rien à dire. T'as profité de ma faiblesse. Ouais, bah bravo hein, Hugo, que veux-tu que je te dise. Tu enchaînes bien. Merci Clément de me défendre un petit peu. Ouais, il est méchant cet Hugo là, mais il veut flaguer le coach et en plus il joue les parties pas en amical lui, hein. Il joue les parties en classé, il a raison. Bravo. Mais j'avoue que tu m'as surpris par tour C4 parce que je m'attendais pas du tout à ça. Bon en tout cas merci messieurs à tous. Bah non. T'as bien joué Hugo. Rien à dire, je m'incline. Toujours sur la fin contre toi. Comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Ouais, tu peux les prendre, hein, les go, je te les donne tous si tu veux. Si ça peut te faire plaisir, mon petit pote, il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir que je te les offre. Ouais, merci Bachir. Je pense que j'ai attrapé froid. En fait, je me suis pas aperçu que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Merci Clément. En tout cas, merci à tous. J'espère que ces soirées vous plaisent tout autant. Alors bientôt, pour information, on a un petit match de prévu prochainement avec le club de Sfax en Tunisie pour mes élèves.
Mais bien sûr, Bachir, Philippe, si vous êtes partant, vous pourrez jouer avec nous. Et Bachir, merci pour l'abonnement, c'est gentil. Je vous dis bonne soirée, Hugo, à très bientôt. Je pense que tu vas passer encore une belle nuit grâce à moi. T'as vu, ton coach, il prend soin de toi. T'es pas mon chouchou pour rien. Donc ben, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous dis à bientôt. Et bon, à très bientôt. Allez, bonne soirée à tous et encore merci de votre présence. Ciao.